Bonjour tout le monde, mon nom est Nidal Fadel, chargée de projet en implémentation et transformation technologique chez BVA. Dans notre cabinet, nous accompagnons les entrepreneurs et leurs équipes dans tous les changements reliés à leurs solutions comptables et applications rattachées. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les nouveaux changements d'interface dans QuickBooks en ligne. Intuit a déjà commencé à déployer la nouvelle interface graduellement chez certains clients, mais tous les utilisateurs seront automatiquement transférés vers celle-ci à partir de novembre 2025. Et dès le début de l'année 2026, il ne sera plus possible de revenir à l'ancienne version. Commençons alors la démonstration. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis déjà connecté à mon compte QuickBooks. Nous avons ici l'ancienne interface et pour basculer vers la nouvelle, cliquez en haut à droite sur l'icône d'engrenage puis sur le bouton Changer pour essayer la nouvelle version. Notez bien que cette option est réservée aux administrateurs principaux ou aux comptables du dossier seulement. Les utilisateurs standards ne verront pas ce bouton. Si jamais vous souhaitez revenir à la version classique, cliquez encore sur le bouton Changer et ça va vous faire revenir à l'expérience précédente. Donc, dès que vous ouvrez votre entreprise, vous arrivez sur le tableau de bord. Il est divisé en trois zones principales. Le carrousel d'applications en haut, un nouveau bandeau horizontal permettant d'accéder rapidement à toutes les applications. Par la suite, juste en dessous, on trouve les actions courantes, regroupant vos raccourcis les plus utilisés. En cliquant sur le bouton Tout afficher, on pourrait personnaliser nos actions. Si par exemple je veux afficher l'action Créer une facture, je la sélectionne, j'enregistre, puis je vois en fait que mon action s'est ajoutée ici. Enfin, la zone principale du tableau de bord affiche les indicateurs personnalisables présentant les données clés de votre entreprise. En cliquant sur le bouton, vous pouvez en fait personnaliser vos widgets et chaque widget peut être ajouté, retiré, redimensionné ou réorganisé pour adapter l'affichage à vos priorités et ceci par utilisateur. Par exemple, en fait, je ne veux plus voir dépenses dans mon tableau de bord, je vais le supprimer. Et si jamais en fait je décide que demande de travail, en fait, je veux vraiment la déplacer, donc je la déplace en haut, puis j'enregistre. Sur la gauche, la barre de navigation n'a pas changé d'emplacement, mais elle est devenue plus simple, plus claire et moins encombrée. Le bouton Créer remplace le bouton Nouveau et centralise la création des factures, dépenses, clients, etc. Donc tout ce qu'on voit à l'écran. Par la suite, on trouve le bouton Signer qui permet d'ajouter vos pages favorites pour un accès rapide. Pour enregistrer la page actuelle, par exemple, je clique sur Ajouter un signet à la page, qui va être mon tableau de bord, et j'enregistre. Et si jamais, par exemple, je veux enlever mon tableau de bord de ma liste de signés, donc je vais venir en fait le décocher ici, j'enregistre, et puis je ne veux plus le voir. Notez bien que vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 signets maximum. Par la suite, on va voir le bouton Mes rapports. Les rapports sont maintenant une application dédiée. Donc le bouton Rapport ouvre une barre latérale, Rapport et Analyse. On y retrouve tous les rapports classiques ainsi qu'une nouvelle section, Planification financière, regroupant les budgets, prévisions et flux de trésorerie. Si j'ouvre par exemple le bilan ici, vous allez voir que chaque rapport peut être affiché en vue classique ou en vue moderne, selon vos préférences. Mon bilan ici est en vue moderne. Donc, je peux passer à la vue classique en cliquant sur le bouton en haut. Et là, je vois en fait que je suis en vue classique. Après, on trouve le bouton Mes applis qui regroupe désormais tous les modules internes comme la comptabilité, les ventes, etc. Donc aujourd'hui, en fait, dans QuickBooks, on parle plus de modules, mais plus des applications à l'interne. Et toutes les applications externes deviennent des intégrations. Juste après, on trouve les applications épinglées. Donc en fait, en bas de la barre de navigation, vous pouvez épingler ou détacher en fait facilement vos applications favorites. Par exemple, je vais en cliquant sur le bouton personnaliser ici, si par exemple je veux voir mon équipe, j'enregistre puis je vais avoir accès à mon équipe. Enfin, la barre d'outils supérieure garde les mêmes fonctionnalités, mais tout est désormais mieux organisé. À gauche, le nom de l'entreprise, au centre, la barre de recherche avec plus de filtres et de champs, période, montant, contact, etc. Et à droite, les boutons Contact Expert, Tâches,
L'automatisation des flux et de travaux a également été déplacée sous l'icône éclair, mes intégrations avec les applications logicielles externes, notifications, paramètres, aides et compte utilisateur. D'autres nouveautés sont également prévues au cours des prochains mois, notamment l'arrivée des agents intelligents d'Intuit qui automatiseront certaines tâches et offriront des recommandations personnalisées. Pour le moment, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais elle sera déployée Ouais. progressivement. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'accompagnement.